Oh, j'aimerais parler à une personne à travers les mots de foi qui vont sortir de ma bouche. L'Éternel a mis des mots certainement qui vont affecter ta foi, qui vont certainement catapulter ta foi vers une autre dimension. Ici, dans le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 24, la Bible nous dit ce qui suit. La Bible me dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Moïse était une personne qui a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse avait grandi dans la royauté, mais étant devenu grand, étant devenu conscient de la foi et de son identité qu'il avait envers le Seigneur, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a certainement des choses dans ta vie qui ont été dites dans ta vie que tu ne réussiras pas, que certainement que tu es bon à rien et que toi certainement tu ne vivras que de malheur en malheur. Il y a certainement des pensées qui ont été déclarées ou des choses que les hommes et les femmes ont déclarées à ton sujet ou même dans ton cercle amical, il y a des gens qui se sont levés pour déclarer des pensées négatives, des pensées humiliantes, des pensées certainement qui te rabaissent, des pensées certainement qui te ramènent à une certaine laideur alors que tu ne l'es pas. Alors que la Bible dit que tu es une très très belle créature, créature merveilleuse de Dieu. Dieu t'a créé à son image et il t'a donné son image. Et certainement les gens veulent te ramener à ce que tu sois bon à rien, au moins que rien. Mais je te rassure, prends une autre dimension de foi. Focalise ta foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous tournons nos regards vers lui, nos visages rayonnent de joie et nos faces ne se couvrent au point de honte. Ici, Moïse avait pris sa foi. Il avait pris une autre dimension de foi. Il a dit, certes, j'ai une identité que tout le monde m'a donnée dès mon bas âge, que je suis un Égyptien alors que je suis hébreu. Je viens par la foi maintenant refuser l'identité que le monde m'a donnée, l'identité que la maison de Pharaon m'a donnée, l'identité que tout le monde m'avait collée. Il y a certainement une identité que ta famille t'avait collée. Ou soit tu es une femme colérique, une femme qui a toujours manifesté la haine, une femme querelleuse. Mais ce n'est pas cette identité que l'Éternel voit en toi. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ta vie ancienne, elle est passée. Tu es maintenant en Christ. Tu n'as plus besoin d'être encore dans le passé. Ne considère pas ce que le monde dit que tu dois considérer. Ne prends pas l'identité que le monde t'a donnée. Non, l'Éternel ne te voit pas comme ça. L'Éternel veut que tu refuses le mal qu'on t'a fait certainement quand tu étais toute petite. Que tu dises non, ce mal-là ne va plus revenir pour gangréner ma vie, pour détruire ma vie. Toutefois que tu penses à ce mal-là, il y a une forme de tristesse qui monte en toi et tu rentres dans une forme de dépression. Maintenant, lève-toi, dresse-toi comme une lionne dans la prière. Dresse-toi comme une personne, un combattant de la foi. Dresse-toi comme un commando. Dresse-toi comme un malabar ou un costaud dans la foi pour dire non. Je refuse d'être appelé tristesse. Je refuse d'être appelé malédiction. Je refuse d'être appelé lié. Je refuse d'être appelé une femme querelleuse. Je refuse d'être appelé un homme méchant. Je refuse d'être appelé ce que les hommes ont toujours dit. Je refuse d'être appelé idiot. Je suis une femme vertueuse. Même si les vertus, tu ne les vois pas, mais c'est par la foi que tu les vois. Parce que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors tu dois
démontrer ta foi, dire que je refuse les pensées d'enfance qui remontent dans ma tête pour me condamner, alors que Jésus ne me condamne pas, alors que Jésus n'a pas dit que tu es nul. Non, c'est le monde qui te dit que tu es nul. Jésus te voit fort. C'est pour cela qu'il dit que le faible se disent qu'il est fort. Alléluia. Parce que Jésus a une autre vision de toi. Jésus, il a une autre vision de toi. Lorsque Moïse était devenu grand, il était devenu conscient de son identité. Il a dit, je ne suis pas un Égyptien. Je suis un Hébreu. Alors je prends mon identité. Toi aussi étant devenu grand, conscient de ton identité, conscient de ce que Dieu a fait à la croix de Golgotha, conscient de ce que Dieu a manifesté pour toi à la croix de Golgotha. Alors prends cette identité-là et dis que ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant, ton Dieu est capable de tout, ton Dieu dira un mot, ton Dieu t'amènera de gloire en gloire, même si les personnes veulent te rabaisser, te ramener à une identité tellement petite. Non, c'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit maintenant comme une créature merveilleuse, une créature de grâce, une personne aimante, une personne qui dégage l'amour de Dieu, une personne qui dégage la paix de Dieu. Alors marche comme une femme de foi, marche comme un homme de foi, refuse l'identité que le monde veut te donner. Refuse ce que ton entourage dit que tu es, ce que ton entourage dit. Si c'est contraire à la foi de Dieu, tu dis, je refuse et je condamne toutes les paroles qui se lèvent contre la connaissance de Dieu dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et tu renverses ces choses. Alors je déclare que l'Éternel va t'amener loin. Or, quand tu prendras cette décision de foi, Dieu va prendre ta vie et la catapulter vers une autre dimension. Alors tu marcheras de joie en joie, de paix en paix. Crie-moi un Amen parce que l'Éternel est en train de commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Ne te considère plus lié, ne te considère plus possédé, ne te considère plus bloqué parce que Dieu ne voit point le blocage en toi. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit, et les trésors des nations viendront vers toi. Alors pourquoi tu dis que tu es bloqué? Tu ne l'es pas parce que l'Éternel a ouvert les portes. Oh, que l'Éternel change ta mentalité, qu'il renouvelle ta pensée pour dire que tu y es en Christ. Tu y es en Christ. Tu as une autre identité, une identité puissante, une identité qui te permet de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Alors, refuse l'identité. Refuse que l'Éternel te bénisse.